d'évangélisation. Qui nous devons évangéliser? Et pourquoi évangéliser? Alors, nous savons que dans la vie, nous avons l'habitude de dire à nos enfants de choisir leurs amis, ceux avec qui ils vont marcher. Cela, c'est parce que nous savons que dehors, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des bonnes moralités. Et donc, et sachant que nos enfants doivent les éviter, parce que certains de nos enfants peuvent être majeurs, mais pas du tout responsables. C'est pour cela, en tant que chrétiens, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous rapprocher de ceux qui sont considérés comme des pécheurs. Nous devons nous rapprocher de ceux qui sont considérés comme des gens dits non fréquentables. Ceux qui n'ont pas compris que le Seigneur Jésus est le Sauveur. Parce que nous autres, nous avons la maturité d'esprit pour connaître le bien et le mal. C'est pour cela que nous sommes capables d'aller vers ces gens dits de mauvaise vie pour pouvoir les ramener vers Jésus. Alors, pour cela, je voudrais qu'on lise Luc 15, 1 à 7. Alors, je lis, si vous êtes à la page, Luc 15, 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Alors ici, avant d'entrer dans la parabole de Jésus pour l'expliquer, je voudrais expliquer simplement ce que c'est que le publicain. Ce sont des contrôleurs des impôts, comme nous le connaissons aujourd'hui. C'est des gens qui prélèvent les impôts des Juifs pour les remettre au gouverneur de Grecs. Donc voilà, ce sont ceux-là qu'on appelle des publicains. On a parlé aussi des pharisiens.
Ce sont des gens qui se disent observer rigoureusement et strictement la loi de Moïse. C'est une autre secte dans le temps. Alors ici, la parabole dit que un berger possédait 100 brebis, va faire perdre ses brebis. Il est difficile pour le berger de remarquer l'absence d'une brebis parmi les 100. Le soir venu, quand il rentre à la bergerie avec ses brebis, il les compte d'abord avant de les parquer. Il a remarqué l'absence d'une brebis et il va chercher la brebis jusqu'à la bergerie. Dans cette situation, si le berger est devant cette situation, qu'est-ce qu'il va faire? Aller chercher une seule brebis et laisser les 99? C'est la question qui est posée. Cette question que Jésus a posée aux pharisiens et aux scribes permet de montrer le sentiment que porte le berger pour chacune de ses brebis. En un mot, qui d'entre nous peut laisser 99 brebis à la bergerie et aller chercher une seule jusqu'à la remettre à l'étable? Sachant que tout bon berger irait à la recherche de celles qui manquent. C'est pour dire tout simplement que la liberté de l'homme est que qu'un homme ne demeure dans le péché. Jésus est venu sur terre pour sauver l'humanité tout entière et non quelques personnes. Le péché attire l'homme, si bien que la tâche est difficile de réunir tous les fils et les filles autour de la parole de Dieu. Chaque individu a une grande valeur aux yeux de notre Seigneur et il fera tout pour récupérer les âmes perdues. Alors notre Dieu n'est pas un Dieu de quelques personnes seulement. Sa grande joie est de voir toute l'humanité retourner vers lui. Jésus ne refusait pas de fréquenter qui que ce soit. Dans Marc 16, 15, il est dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne parole, la bonne nouvelle à toute la création. C'est une mission que le Seigneur nous a donnée. Pour accomplir cette mission dans sa plénitude, il ne faut pas éviter certaines catégories de personnes. À cet égard, l'Église doit s'intéresser aux gens considérés comme pécheurs. L'Église doit être un lieu de vie où tous, même les gens de mauvaise vie, ont la possibilité d'être accueillis. Nous ne les accueillons pas pour faire comme eux, mais pour les aider spirituellement et les bénir. Ne faisons pas comme les Hébreux dans l'Ancien Testament qui considèrent la pureté externe plus que la pureté interne. Dans Luc 8, 43 à 48, il est dit que depuis 12 ans, une femme était atteinte d'une maladie qui se manifestait par une hémorragie qu'aucun médecin ne peut guérir. Pour les Juifs, cette femme est souillée. Et donc, un Hébreu digne de ce nom ne doit pas l'approcher pour ne pas être souillé lui-même. Elle est isolée, cette femme. Chacun craignait d'être contaminé par elle. Cherchant désespérément la guérison,
voyant passer Jésus, cette femme toucha le vêtement de Jésus. Mais est-ce que Jésus, il est devenu impur? Non. Au contraire. La femme fut instantanément guérie. Jésus l'a purifiée. Elle est devenue fréquentable. La sainteté et la puissance de Jésus l'ont guérie. Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Il a racheté nos péchés. Mais il faut savoir que le péché du Père n'est pas celui de la mère, ni celui des enfants, non plus pour les amis. Notre liberté réside dans le fait que nous devons chercher la liberté en Christ pour nous et pour les autres. Car tant qu'un homme n'est pas libre, aucun homme n'est libre. En s'approchant de tous, nous les évangélisons ainsi, car nous avions été des païens. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père éternel, Père, nous venons d'écouter ta parole. Fais en sorte que cette parole germe en nous et apporte des fruits, Seigneur. Béni soit ton nom, l'Éternel, toi qui donnes tout en son temps. Dans le nom puissant de ton divin Fils Jésus. Amen. Amen.